Si vous vous rappelez, la semaine dernière, nous célébrions le 3e dimanche du temps ordinaire de l'Église. Et aujourd'hui, normalement, on aurait dû célébrer le 4e dimanche du temps ordinaire. Mais comme vous voyez, on ne célèbre pas le 4e dimanche du temps ordinaire, mais plutôt la fête de la présentation de Jésus au temple, qui est une fête traditionnelle dans l'Église. Et justement, le Concile Vatican II a voulu mettre l'emphase sur les fêtes qui concernent la vie de Jésus, notre Seigneur, et de leur donner la priorité face au dimanche. C'est pourquoi nous célébrons aujourd'hui cette belle fête de la présentation de Jésus au temple. Et pour nous faire réfléchir à justement quel est le sens de cette célébration de la présentation de Jésus au temple, eh bien, j'ai pensé approfondir ou réfléchir sur le terme, sur le mot présentation. Dans notre vie ordinaire de tous les jours, nous utilisons ce mot présentation. Et j'aimerais en prendre 3 exemples, 3 facettes du mot présentation pour essayer de découvrir le sens de la présentation de Jésus au temple. La première facette du mot présentation que nous utilisons souvent pour, par exemple, se présenter à un futur employeur, présenter notre candidature pour obtenir un poste dans une compagnie quelconque. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour se présenter, on va rédiger un curriculum vitae, 2 mots latins qu'on dit plus aujourd'hui. On dit plutôt un CV. Vous savez, ceux qui ont déjà postulé un emploi, pour avoir un emploi. Alors, le CV, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça décrit un peu le cheminement académique que l'on a eu dans notre jeunesse, des écoles qu'on a fréquentées, des universités, des études spécialisées que l'on a fait pour nous préparer à notre profession, notre métier. Et puis aussi, bien naturellement, aussi on met les postes que l'on a occupés dans notre expérience professionnelle, notre expérience de travail. Et ce CV, eh bien, c'est un peu comme un portrait de notre vie, de de travail, de notre vie tout court, on pourrait dire, pour nous aider à nous faire connaître et nous faire justement trouver un travail qui va pouvoir nous faire vivre. Et alors, bien, justement, Jésus, eh bien, lui, il n'y a pas vous chercherez dans l'Évangile, dans les évangiles, Jésus n'a pas rédigé de CV pour postuler un emploi. Mais si nous lisons attentivement les évangiles, on va découvrir qu'à travers les activités que Jésus va accomplir, à travers ses enseignements qu'il a proclamés durant toute sa vie publique en particulier, eh bien, on peut voir des priorités qui marquent justement cette originalité de Jésus. Et quelle est cette priorité, je dirais, des priorités pour Jésus? Eh bien, je pense que on peut la trouver à travers, dans une phrase d'un psaume qui dit « Je suis venu pour faire ta volonté ». Et le psalmiste parle à Dieu, au fond. Et c'est justement ce que Jésus va faire quand il entre dans notre monde. Eh bien, il vient pour réparer la désobéissance de l'humanité envers Dieu. Nous n'avons pas été capables d'être fidèles
à la volonté du Seigneur. Et Jésus, lui, il vient nous réparer ce que l'on a mal fait. Il veut faire la volonté de son Père en toutes choses et en tout temps. Et c'est cela qu'on peut vérifier dans les évangiles. Jésus a toujours cherché la volonté de son Père. Et il disait même cette semaine dans l'évangile, mon Père et ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Alors pour nous, chrétiens, chrétiennes, eh bien, nous pouvons justement nous présenter devant Dieu en cherchant à faire la volonté de notre Père du ciel. C'est ça notre marque de commerce, on pourrait dire. Peut-être pas une bonne expression, mais c'est notre distinction comme homme et comme femme, chrétiens, chrétiennes. Eh bien, nous cherchons de tout notre cœur à faire la volonté de Dieu, comme Jésus l'a fait. Et puis, deuxième facette de ce mot présentation, eh bien, c'est justement quand quelqu'un veut se marier avec une personne, eh bien, elle va chercher à l'intérieur d'elle-même pour se révéler, au fond, parce que nous sommes tous des mystères les uns pour les autres. Alors, pour se révéler, se présenter à l'autre, eh bien, elle va chercher à découvrir qui je suis, moi, pour pouvoir le dire à l'autre personne qui ne me connaît pas. Et quel est mon but dans la vie? Ce sont des grandes questions, vous allez dire, mais sont importantes pour que l'autre, mon futur conjoint ou ma future conjointe, puisse savoir avec qui elle est mariée, il est marié. Alors, c'est un travail d'intériorisation, d'intériorité, où on cherche, avec l'aide de l'Esprit Saint, eh bien, à trouver ce qui nous distingue, ce qui nous caractérise comme être humain, pour pouvoir révéler justement se présenter notre identité profonde à l'autre personne. Et en fait, Jésus, c'est ce qu'il a fait aussi. Pourquoi est-il allé au désert, dans le silence, la solitude, pour réfléchir, pour méditer, pour prier l'Esprit, pour pouvoir faire en sorte que le Père l'éclaire, pour qu'il puisse trouver justement comment concrètement exécuter, réaliser sa mission de sauveur, de Messie. Et alors, voyez-vous comment se présenter bien, nous montre que nous sommes appelés à nous révéler à Dieu et aux autres, à nous-mêmes aussi peut-être parce qu'on ne se connaît pas, pour pouvoir justement entrer en alliance avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Troisième facette du mot présentation qu'on utilise dans notre vocabulaire, eh bien, c'est la présentation comme une offrande, un don de soi. Je me présente, c'est-à-dire je me donne, comme un cadeau à l'autre. Et cette présence, justement, ce don, eh bien, il est significatif. Quand on reprend l'exemple de l'homme et de la femme qui veulent se marier, eh bien, c'est bien quand le fiancé apporte à sa fiancée un cadeau qui symbolise justement sa présentation, son offrande qu'il veut faire de lui-même. Jésus s'est donné à nous, par amour pour nous et du Père. Et il veut nous entraîner. Il veut entraîner, tout d'abord, on le voit dans l'Évangile, il entraîne Marie, Joseph et le vieillard Siméon, inspiré par l'Esprit Saint, il va les amener à s'unir à sa propre forme. Jésus
eh bien, veut nous sauver dans l'amour, par amour. Et il offre pas seulement des objets, des choses, mais il s'offre lui-même par amour pour nous. Jusqu'à mourir sur la croix, Jésus offre sa vie pour nous. Et il nous invite à nous associer à lui, à nous unir à son offrande. C'est ce que l'on fait à la messe le dimanche, à l'Eucharistie. Jésus offre sa vie pour le salut de l'humanité, mais il nous invite à nous unir à lui pour justement présenter toutes nos bonnes actions, nos actions d'amour que nous faisons à tous les jours, et bien que tout cela serve pour notre sanctification et la sanctification de nos frères et sœurs. Et je conclurai justement cette homélie sur la présentation de Jésus au temple par l'exemple de ce vieillard Siméon qui, on le dit à 3 reprises, était guidé continuellement par l'Esprit Saint. Et il lui a inspiré cette belle prière qui résume, je dirais, cette offrande dans la confiance et dans la joie de son cœur, qui croit, qui reconnaît Jésus comme son sauveur, qui se fait proche de lui et qui l'aime. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Amen. Amen.